Merci, Monsieur Robert. Je vais céder la parole à Ghanem Moussepe, qui va nous parler des risques bancaires en ce qui concerne le financement du terrorisme et du blanchiment d'argent. Vous avez la parole. Ghanem, vous avez la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci, Nathalie, d'avoir organisé cette réunion. Je suis content de vous revoir et j'espère que la prochaine fois, nous pourrons nous voir en face à face. Bien, je ne vais pas être long. Je veux parler cependant de deux points. Prenez votre temps. Très bien, merci. Eh bien, quand je regarde la situation, je vois deux choses. Déjà, le risque politique et économique pour le financement du terrorisme. Et du point de vue universitaire également, je travaille sur l'aspect juridique et légal international, lié bien sûr au financement du terrorisme. Et je pense qu'il faut prendre un peu de distance et regarder l'amont, j'appelle ça l'amont, et voir ce que font la France et l'Arabie saoudite. Je pense qu'ils combattent très bien le terrorisme ensemble du côté technique de la chose, c'est-à-dire les risques techniques liés au financement du terrorisme. Mais ce qui est encore plus important, ce qui est crucial et ce qui manque souvent au niveau international, c'est le désir politique de combattre le financement du terrorisme. Et par désir politique, j'entends ce que l'on voit et qui se reflète au niveau des relations internationales. Par exemple, là, nous avons la France et l'Arabie saoudite, et il y en a d'autres, le Royaume-Uni, et d'autres aussi, disais-je, mais pas assez, selon moi, qui suivent. Et des pays, d'autres, qui, au contraire, décident de ne pas du tout s'intéresser au sujet. Mais le plus problématique, c'est ceux qui soutiennent ces financements au terrorisme comme effet de levier, c'est-à-dire levier politique et même levier international dans le cadre juridique international. Et c'est ce sur quoi, je crois, nous devons nous concentrer. Je vais vous donner deux exemples pour étayer mes propos. Vous vous souvenez sûrement de la fatwa contre Salman Rushdie en 1989. Et j'utilise cela comme exemple pour vous montrer comment les États musulmans parfois sont mal à l'aise avec ce qui arrive, parce que nous voyons comment fonctionnent certains régimes tels que l'Iran. Donc l'Iran a émis une fatwa, mais après cela, ils ont essayé d'appliquer cette fatwa. Tout le monde le sait, quelques années après, tout le monde sait que les services de sécurité britanniques ont arrêté deux personnes qui travaillaient pour l'ambassade en leur disant qu'ils essayaient justement d'appliquer la fatwa. Le mois dernier, ou même ce mois-ci, nous avons vu un diplomate iranien en Belgique qui a été envoyé en prison pour 20 ans pour des raisons de financement du terrorisme. Si l'on compare cela à ce que fait l'Arabie saoudite et d'autres États modérés musulmans, je vois qu'il existe une limite et un respect dans un pays des règles internationales, et l'Arabie saoudite nous présente un rôle, un exemple à suivre. Et c'est ce que fait aussi la France dans le monde occidental, de servir d'exemple à suivre. Et j'ai un autre exemple qui m'intéresse particulièrement. L'année dernière, la BBC, ou pardon, en 2018, la BBC nous a dit que Qatar Airways a été utilisé pour transférer $1 milliard pour l'État islamique au Levant. Et cela est une violation du droit international, tout le monde le sait, c'est certain. Mais qu'est-ce qui a été fait? Comment ont réagi les autres pays? Bien, pas grand-chose. Et la raison est claire. Il s'agit d'un équilibre politique pour les pays. Certains pays ont encore une marge de manœuvre pour s'engager dans la lutte contre le terrorisme. Et ceci, en fait, est la frontière, la limite
Et la communauté internationale doit s'intéresser à cette limite, cette frontière. Sommes-nous à l'aise avec nos partenaires internationaux pour continuer à travailler pour combattre ces pratiques? Et il ne faut pas du tout, bien sûr, encourager ces pratiques en retour de certains investissements ou en retour d'autres choses d'ailleurs. Et ceux qui travaillent dans les banques centrales, ceux et celles qui travaillent dans les banques centrales et dans des organisations qui mettent en œuvre au premier sur le front ces mesures, eh bien, je vois que c'est à des politiques telles que vous de définir la frontière entre les liens internationaux qui sont importants pour nous et ceux qu'il ne faut pas accepter. Sommes-nous prêts à suivre des actions qui n'auront pas directement des effets négatifs sur nos relations aujourd'hui, mais peut-être à l'avenir en auront-elles. Voilà, c'est ça la frontière à définir. La France, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et peut-être le Royaume-Uni, mais pas assez. Et bien sûr, l'Allemagne devrait faire, on a vu ce qui s'est passé hier, eh bien ces pays, ces États commencent à répondre à ces régimes qui font cela, au lieu de ne pas vouloir les voir. Mais je crois que voilà, c'est la question sur laquelle il faut se concentrer. Est-ce que cela vous irait si une compagnie aérienne transférait de façon très ouverte de l'argent qui vient du terrorisme pour l'envoyer dans votre pays? Bien sûr, ceci peut arriver, ceci arrive, mais quel est le prix politique que nous sommes prêts à payer pour cela? Je crois qu'une fois que cette frontière sera définie, une fois que nous aurons ce débat, ces recoupements entre la loi internationale et le financement du terrorisme sera clarifié. Mais avant cela, je crois que ce à quoi nous devrons faire face, ce sont des États voyous comme l'État iranien. Nous allons dans le bon sens cependant, mais je crois beaucoup trop lentement. Et je pense que le désir politique doit être renforcé. Et je pense que nous devons accélérer. Est-ce que nous voulons des investissements de 1 milliard de dollars chez nous, alors que nous savons que les sources peuvent être terroristes? Eh bien, si c'est 2 millions, si c'est 2 milliards, si c'est demi-milliard, je ne sais pas. Il faut trouver le point d'équilibre où on peut dire, quel que soit le prix, non, que ce soit un demi-milliard, que ce soit 1 milliard, 2 milliards. Nous allons dans ce sens-là, mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif. Et c'est ça qui m'intéresse, le point de concentration sur lequel nous devons travailler. Mais je suis très encouragé parce que je vois ce qui se passe en France notamment, et bon, de façon raisonnable, bien sûr, avec l'Allemagne hier, les États-Unis, les États arabes unis, l'Arabie saoudite. Il nous faut d'autres partenaires internationaux qui nous rejoignent dans ce combat. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci de nous avoir réveillés. Enfin, d'avoir sonné ce réveil plein d'énergie. Je vois que cette présentation est très utile. Nous avons le même problème avec le Hezbollah. Si nous commençons à parler, tant que nous parlons avec le Hezbollah, il y a une fausse division, si je puis dire, entre le Hezbollah politique et le Hezbollah, que ce soit pour soutenir le Liban, la France fait cette division qui est complètement fausse entre deux parties du Hezbollah. Mais même ces deux ailes du Hezbollah font partie du même oiseau. Hezbollah. Donc, nous avons un problème. Et d'ailleurs, ce dont nous n'avons pas encore parlé, parce que pour l'instant, nous parlons de façon assez générale, c'est aussi les frères musulmans, parce que nous souhaitons qu'ils soient sur la liste des terroristes, et à chaque fois, il y a des erreurs qui sont faites par certains États en Europe, certains États qui sont contre. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment pour ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai, il est temps de se réveiller, car nous sommes vraiment naïfs, je dois dire.
C'est ce qui arrive. Nous sommes vraiment naïfs de croire que tout ceci n'aura pas d'effet de boomerang sur nous. Nous avons ce genre de fragilité et il faut faire attention à ces points. Il nous faut effectivement travailler ensemble avec l'Union européenne et vu ce qui s'est passé avec le Brexit, malheureusement, nous n'avons personne venant de l'ambassade du Royaume-Uni, mais la prochaine fois, nous essaierons d'organiser un atelier sur ce sujet avec les Britanniques. Parce que c'est vrai qu'il y a des trous dans la raquette à cause du Brexit, c'est absolument certain. Merci beaucoup en tout cas, nous reviendrons vers vous tout à l'heure